Tu dis tout ce que tu veux, Oui. tout ce que tu veux. Avant d'attaquer ma chanson. Tu dis tout ce que tu veux, tu nous expliques pourquoi tu as écrit cette chanson, parce que nous on ne sait pas pourquoi tu l'as écrite, et après tu la chantes. Eh bien voilà, j'étais tout seul au départ, abandonné dans Paris, et on m'a dit que ma mère était bien malade et tout ça. Et alors, je l'ai retrouvée à la campagne. Et de là, j'ai vécu 7 ans dans la pauvre Château d'Eau. Et je me suis dit, ben, pourquoi, après tout, avec tout ce que j'ai vécu, pourquoi qu'on n'en ferait pas une chanson? Et ma mère m'a dit comme ça, tu sais, c'est pas facile à faire, et qu'il faut trouver les mots. Et ben, j'ai dit à ma mère, ben, écoute, avec tout ce qu'on a bavé, je pense que ça ne devrait pas être difficile. Et alors le titre, j'ai dit à ma mère, on a le choix choisir entre la tristesse ou alors le jour de peine. Alors, comme il pleuvait ce jour-là, et qu'on était vraiment pas tellement bien en point tous les deux, c'est là j'ai dit comme ça, bah écoute, on va prendre le titre, le jour de peine. Et du fait est que c'était un jour triste, là. Et voilà ce que ça donnait. Pendant des jours et des semaines, je marche à travers les rues, oubliant ma joie et ma peine. Je rôde comme un chien perdu. Ce n'est pas une belle vie, la vie que je mène. Ce n'est pas une belle vie, moi je vous le dis. Quelquefois il m'arrive de ne pas manger souvent. Alors je demande aux gens un peu d'argent. Bien sûr, cela n'est pas méchant, mais que voulez-vous, eux sont méfiants. Après quelques renseignements, ils m'en donnent pourtant. Ce n'est pas une belle vie, la vie que je mène. Ce n'est pas une belle vie, moi je vous le dis. Mon seul amour maintenant, c'est ma maman, car il y a bien longtemps qu'elle m'attend, car depuis des années que nous étions séparés, maintenant que je l'ai retrouvée, on ne se quittera plus jamais. Ce n'est pas une belle vie, la vie que je mène. Ce n'est pas une belle vie, moi je vous le dis. Il m'arrive le soir de rêver souvent, d'avoir un jour une belle maison et aussi des enfants, avoir une femme à aimer, avoir des enfants à choyer, avoir un travail régulier, et ma foi, plus rien à me reprocher. Ce n'est pas une belle vie, la vie que je mène. Ce n'est pas une belle vie. Eh bien, voyez-vous, chers amis, c'est François qui vous le redit. Bonjour, monsieur Olivier. Bonjour, monsieur Olivier. Bien dormi, monsieur Olivier? Oui. Dites-moi, monsieur Olivier, vous avez bien dormi? Il peut monter le volet? Oui. On n'a pas de lumière dans Il n'y a pas de lumière. Nous allons vous faire la toilette, monsieur Olivier.
Oui. Vous êtes d'accord, monsieur Olivier, pour la toilette? On va choisir les vêtements. Chantier, pourquoi vous vous énervez? Qu'est-ce que je vous ai fait? Tout le camp là. Pas ta place ici. On n'a pas votre place. Dégage. Après une nuit passée à se nourrir sur la terre ferme, ils redeviennent les chevaux du cœur. Dans un petit, la nuit approche rapidement. Du 50 Chantilly. La température baisse. Ah, c'est pas loin de chez nous, là. Là. Hein? Là. Chantilly, oui. Certains auront recours à une sorte de recyclage. Des excréments Ma première visite à l'hôpital, c'était un week-end où je suis venu faire un petit reportage photo sur un bénévole, des petits frères des pauvres, qui venait visiter 2 personnes résidentes de l'hôpital. Et c'était un contact très très dur, parce que le week-end, l'hôpital est désert, il y a beaucoup moins de personnel. Les gens qu'on venait visiter, l'ambiance de l'hôpital et tout ce qui est la souffrance que j'ai vue a été une expérience très douloureuse pour moi. Mais j'ai eu l'occasion de revenir plusieurs fois en semaine et d'assister aux événements, aux manifestations qui étaient organisées. Et je crois que c'est là qu'a commencé à se faire le déclic, c'est-à-dire que j'ai rencontré une humanité extraordinaire dans cet hôpital. Il y a vraiment une ambiance familiale. On sent les animateurs et le corps médical, ils parlent souvent de famille. C'est une petite famille en fait, ce coin de Casanova. En fait, c'est un lieu un peu à part de l'hôpital en lui-même, où chacun trouve sa place et où on voit bien que les aidants et les soignants font de leur mieux pour essayer d'aider ces personnes qui sont vraiment isolées et seules et dans la dépendance, parfois plus aussi. C'est une arrivée récente en EHPAD en 2018, donc elle vivait seule, pas d'enfant, ancien professeur d'éducation physique, se déplaçait seule en fauteuil roulant. Alors elle a eu 2 fractures du fémur à droite et à gauche. Donc, après sa deuxième chute, elle fait beaucoup moins de choses. C'est pas ici. Donc, la deuxième chute, c'est chez nous. C'est une résidente agréable qui est capable de discuter, sait ce qu'elle veut, n'est pas dans l'opposition, mais peut refuser certaines situations. Très observatrice et peut-être dans l'exigence. Aime l'activité de groupe et aime discuter. Donc le but c'était de guérir les escarres, bien sûr. Donc on devait lui proposer une douche au lit. Je crois que ça avait été fait d'ailleurs. Aide totale dans les soins d'hygiène, stérilité cutanée, risque de blessure à cause de ses pertes de sensibilité. Elle n'a pas la jambe qui traînait aussi avant, sur le fauteuil? Elle a une neuropathie, elle avait les jambes qui se croisaient. Ah ouais. Donc elle se blessait. Elle n'arrive pas à dissocier du chaud du froid, ni... ça c'est ses AVC. Donc c'est pour ça qu'elle se blesse et elle sent rien en fait. Donc il y avait des soins, l'année dernière, des soins infirmiers pour les pansements. Il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien. Donc c'est escarres bénies. Ça c'est bien. Bon objectif. Donc se déplace en fauteuil roulant avec aide? Non.
Maintenant, Si on l'a elle aide même pas. Elle le faisait avant, hein. C'était depuis sa chute. C'est ça, hein, elle veut plus faire, elle se bloque, elle ne veut plus rien faire. Hein. Voilà, elle veut plus rien faire du tout. Elle veut plus. d'accord. Donc en sachant qu'il y a sa démence qui évolue. Hein. Donc, Démence évoluée. Elle mange seule mais installée correctement, bien sûr. Elle se mange toujours toute seule. Oui. Oui. Elle est dénutrie, non? Non. Elle a fait... Ah oui, on a eu aujourd'hui le bilan, elle n'est pas dénutrie. Alors, pas de dénutrition, poids stable. Oui. État mental. Bon, alerte, Oui. apathique, confus. Confuse. Oui. Rien du tout, hein. Assise, mobilité, très limitée. Hein. Non, pas Non, très elle- limitée. Elle peut diminuer, manger toute seule, diminuer. D'accord. Le L'incontinence. membre inférieur ne travaille pas. Totale. Oui. Est-ce qu'elle va à l'animation? Ouais, elle est venue au repas qu'on organisait le jeudi, là, écoute musicale et cinéma. Et après, elle a commencé à plus vouloir rester trop longtemps dans le groupe. Et on devait à chaque fois la raccompagner. Et c'est vrai que maintenant, je comprends mieux, elle veut rien. Enfin, elle refuse catégoriquement toutes nos propositions. Ok. On va passer à Monsieur Dumont. J'ai toujours un peu de mal à être en maison de retraite. Bon, enfin. Heureusement, j'ai connu la petite maison dans la prairie qui est en face, les maisons des amis, et les petits frères des pauvres qui sont super. Voilà, que j'aime bien et ça m'aide à me remonter, quoi, voilà. Parce que ta vie ici, c'est pas toujours simple. Ben, c'est pas simple quand vous voyez des gars qui arrivent et qui on dirait qu'ils vont vous taper dessus, qu'ils vont vous taper dessus, ça fait peur quand même, c'est impressionnant. Ou qui vous insultent. Enfin bon, maintenant j'ai l'habitude, c'est pas grave. J'essaie de passer au-dessus de tout ça. Tu t'es fait des amis ici dans le... Oui, un peu. Quelques amis. Mais c'est difficile d'avoir des dialogues quand même avec des gens avec qui on peut pas discuter. Vous discutez le soir, ils vous connaissent, le lendemain... ils ne se rappellent plus de vous. Ça m'a fait bizarre quand même. C'est des bipolaires, soi-disant. C'est ça. Alors, je sais pas, moi, je ne suis pas bipolaire. J'aurais peut-être besoin des trucs polaires, c'est bien. Ah, là, tu as dépassé là. Ah. Et encore? Pardon? Ça va, hein, je crois, tout à l'heure. On peut même pas m'opérer parce que je perdrais mon bras. Alors, c'est comme ça, mais de temps en temps, bien sûr, j'ai des douleurs. Hein. Ils appellent ça des douleurs fantômes. Mais en attendant, on les sent, hein, les fantômes. Ils sont quand même réels. Ils sont pas gentils non plus. Qu'est-ce que tu as fait de beau là, ces derniers jours? Pas grand-chose. T'as pas été au théâtre? Tu devais faire du théâtre? J'étais nulle. Pourquoi? Ah, parce que je n'ai pas fait. Des fois, je m'ennuie. Bah justement. C'est autre chose. Je m'ennuie parce que c'est maman qui me manque. Alors, je pense souvent à elle et à mon père, bien sûr. Oui, mais ça, on peut pas Mais faire grand-chose, c'est la vie, c'est comme ça. Hein, ça fait partie de la vie. Oui. Et justement, il faut profiter des activités qu'il y a avec l'animation. Oui, quand je peux, j'y vais. Qu'est-ce qu'il y a de beau alors comme activité cette semaine à l'hôpital? Lundi, il y a les anniversaires au premier étage. Donc tu descends? Mardi, il y a les anniversaires à l'iPad. Il n'y a que des anniversaires alors? Et après, je ne sais pas. En tout cas, nous, on a plein de moments à passer ensemble, Oui. dont prochainement également, au mois de Oui. juillet, là. Ça, c'est un beau projet aussi. Ah bah oui. Grâce aux petits frères des pauvres, on va aller à la mer. Ah. On va profiter au Faut que maximum j'achète un là-bas. maillot de bain, j'en ai pas. On va voir ça, on va s'organiser. On va s'organiser. Oh, je ferai juste trempette. On va faire la liste des choses. Je ferai juste trempette, hein, parce que... Et Herbert me disait que tu allais aussi y avoir du théâtre encore la semaine, vendredi. J'essaierai de me rattraper. Bah oui, ça aura intérêt à réviser, hein. Ton texte. Mais je suis contente parce que je te trouve quand même en forme là. Et puis voilà, le projet de partir. Oui, moi j'aime bien. Hein? J'aime bien parler avec tous comme ça. Je suis pas émue, je suis pas, comment dire, frustrée. Je peux au moins me permettre
de rire un peu. J'essaye de venir le plus souvent possible, au moins une fois par semaine, et parfois 2-3 quand je suis là et que je suis disponible. Voilà. Dès le départ, on a eu un partenariat avec l'association des Petits Frères des Pauvres, et donc on a pu proposer des sorties. Et ça, c'est très très important, c'est de sortir de l'hôpital, de ne plus rester enfermé. Et donc on avait des week-ends et des séjours vacances. Nombre de nos résidents ont découvert la mer, ont découvert la province, ont découvert des châteaux. C'était des rêves de résidents qui sont restés sur Saint-Denis toute leur vie, quoi. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir un budget dédié à l'animation qui nous permet de faire venir beaucoup d'extérieurs à l'hôpital. Entre autres, tous les mois, on a des artistes qui viennent pour faire des animations musicales dans le cadre des anniversaires des résidents. On a aussi des artistes qui viennent pour les grandes fêtes du calendrier, style 14 juillet, Noël, etc. Je me souviens aussi que j'avais organisé un tournoi de pétanque, un membre du personnel avec un résident, et les 5 équipes vainqueurs ont eu comme premier prix un survol de Paris en hélicoptère. Donc là, c'était fantastique. Et voilà, ma direction m'a toujours appuyé, soutenu dans ces projets, même s'ils sont un petit peu fous. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en 2008, on nous a donné un bâtiment entièrement rénové de 300 mètres carrés que pour l'animation. C'est vraiment un effort considérable de la part des hôpitaux de Saint-Denis. En 2003, on a créé un potager en pleine terre où nous mettons des tomates et 4 jardinières pour les fauteuils roulants pour permettre aux résidents qui sont en fauteuil de pouvoir cultiver. Et là, on met essentiellement des fleurs. On voulait se servir de l'expérience des résidents, leur redonner un petit peu le goût à l'activité physique, voir l'évolution des saisons, et surtout déguster nos récoltes. On a aussi la chance de pouvoir faire des repas. On fait des menus, j'achète à l'extérieur les produits qui nous conviennent, qui sont de bonne qualité, c'est du choix, de saison. On ne passe pas par la cuisine centrale. Pour l'alimentation, on est tributaire de l'hôpital. C'est la même cuisine, c'est des prestataires extérieurs. Donc effectivement, il y a une réglementation, c'est sanitaire. Donc pour compenser, on a mis en place ces repas où, dans la mesure du possible, ils participent à l'élaboration. On accueille aussi des élèves soignantes pour nous aider. Et surtout, on s'aperçoit que des gens qui en mangent mouliné dans les services peuvent manger normalement si on fait attention à couper en tout petits morceaux. Quand on est nombreux, quand on prend le temps de manger, parce que les repas durent à peu près 2 heures, on peut retrouver un meilleur appétit, puisque les quantités absorbées sont conséquentes, et de ne plus manger mouliné. Depuis que je suis là, je n'ai jamais eu de soucis. Ni gastro, ni allergie. Ils le savent s'ils sont allergiques, ils le savent, on a ces notions, s'ils ne supportent pas le poisson, ou s'il y en a qui ne mangent pas de porc, ou ceux qui mangent mouliné par rapport à la texture, ils le savent, ça, ils sont tout ça. Et par rapport à la fraîcheur, franchement, pas de soucis. Parce que nos résidents, si vous leur posez la question, ce qu'ils ont mangé à midi, ils vont vous le répéter. Moi, quand je viens le matin, ils vont me parler de ce qu'ils ont mangé la veille. Franchement, leur souci premier, c'est ça. Ah, vous mangez ce que vous faites? Oui. Ah, c'était pour être là. C'est trop, hein. Il y a trop, hein. Oui, il faut tout manger, hein. Tu vas faire? Bah, dis donc. C'est une soupe magique. Rome, l'unique objet de mon désespoir. Rome, anti-Rome. Merci, t'es un ange. On envisage les gens sur leur vie et pas sur leur guérison. Ce qui est difficile pour des soignants, parce qu'on nous martèle qu'il faut guérir les gens. Mais en français, soigner, c'est guérir autant que prendre soin. Ça, c'est le décor que je mets. Ah oui, c'est ce que vous aimez? Tout ça, j'aime ça, je fais des découpes et ça, j'adore. Je le fais partout. Joli. Vous aimez lire
Et puis c'est très joli. C'est pas qu'un livre, c'est C'est des paysages de France. Voilà, c'est très joli. Ah, vous aimez. Et ça, moi j'aime beaucoup. Ça aussi, c'est des gars qui me donnent. Celle-là, ça aussi. Là, ici aussi, c'est encore eux qui m'ont dit il y avait des jeux et j'ai fait les jeux. C'est vous, Henriette, quand vous étiez jeune, hein. Jeune, oui. Oh là là. Oh. On se croirait au Festival de Cannes. Oui. C'est la photo de votre mariage? Oui. Un joli jour. Un beau jour pour vous, vous aviez l'air radieuse. Oui. Est-ce que je peux montrer à la caméra votre photo de mariée? Oui. Je vous la remets, hein? Normal. Merci beaucoup, Mireille. Vous allez bien, monsieur Bentouati? Ah, pas tellement. Ah bon? Vous dites ça avec le sourire? Ah, je souris jamais. Vous souriez toujours? Non, je souris jamais. On dirait que vous souriez? On dirait. Vous aimez bien parler d'habitude? Ah, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je vais peut-être mourir bientôt. Oh non. Ah, si. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Michel? J'ai eu des visions éphémères. Pour mettre en garde une info qui se développe sur le net, il paraît qu'il y a du miel. Les gens se servent de miel pour éclaircir les yeux, qui est une astuce beaucoup C'est comme ça. imbécile et dangereuse qui consiste à s'appuyer. Et vous? Ça va, merci beaucoup, Michel. Toujours aussi belle. Oh. Merci, Michel, c'est gentil. Vous pouvez avancer, hein? C'est votre anniversaire? C'est moi qui l'ai offert. Attention! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Travaillais dans une imprimerie. Il fallait gonfler l'appareil à la main. Tous ceux qu'on fait comme moi, tous ceux ils ont la main comme ça. Je n'ai pas accident de travail, je n'ai jamais signalé. Ah. Regardez l'autre main. L'autre main ça va, celle-là ça va pas. Mais ça me fait pas mal, mais c'est enflé. Ce qui est étonnant, c'est un peu emblématique de la Seine-Saint-Denis, c'est qu'il y a énormément de solidarité, plus qu'ailleurs. Et il y a une mixité sociale que je trouve hyper intéressante. Alors quand je suis arrivée ici, ce que j'ai bien aimé, c'est que je trouvais que ça avait du sens de faire de l'animation dans un lieu où les gens sont plutôt défavorisés et n'ont pas eu grand accès aux loisirs, au plaisir. Enfin, et en gériatrie, c'est une gageure parce qu'on part du principe que animer des personnes âgées, c'est perdu d'avance. C'est-à-dire que les gens n'ont plus envie de rien faire. Et en fait, on peut tout faire avec les personnes âgées. Ça, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser, pour inventer, pour apprendre, pour communiquer. Je me suis rendu compte que l'art, c'est accessible à tout le monde, que ça peut être un moyen, c'est un média de communication qui est intéressant. Donc il se passe quelque chose autour de la beauté. Mais je suis éclectique, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'art d'un côté et tout ce qui est populaire de l'autre. Je pense que tout peut se mixer, se mélanger en musique, en théâtre, en cinéma. Enfin, j'aime tout. Josette, toi, tu vas nous dire que du bien du prince. D'accord? Tu vas essayer de nous vendre le prince aux dames qui sont ici et nous donner toutes les qualités du prince. Le père du prince vous a fait un sale coup. Dans le passé. Et donc, vous allez critiquer le prince. D'accord? Dire tout ce qui n'est pas bien chez le prince. Josette, vous vouliez nous parler du prince. Il est très timide. Il est très timide. Et je voudrais bien qu'il trouve une jeune femme. Elle aimerait bien qu'il trouve une jeune femme. Comment? Comment? Moi, je pense qu'elle soit sincère. Le principal, c'est qu'elle soit sincère. C'est vraiment. Qu'elle l'aime vraiment. Qu'elle Et qu'elle lui plaise aussi. Elle lui plaise.
blond, brun, roux, comment? Elle Non, c'est rien. N'importe quelle couleur, ça vous dérange pas, madame la princesse? Monsieur le prince, excusez-moi, vous n'avez pas des yeux bleus? Non. Les cheveux? Quelle couleur? Bleu. Débrouillez-vous. Très bien. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire sur votre fils alors? Il a toujours été très gentil. On dit bon fils, bon mari. On dit bon fils, bon mari. Je pense que vous ne seriez pas déçus. Elle pense que vous ne seriez pas déçus. Et c'est quoi? Quelles sont ses principales qualités? Principale qualité, il est franc, Les principales qualités, c'est qu'il est franc, toujours joyeux toujours joyeux et moi sincère. et sincère. Sincère. C'est très bien. Qu'est-ce que vous pensez de ça sur le prince? Qu'est-ce que vous auriez... Vous êtes d'accord avec ça? Moi, qu'est-ce que je suis par rapport à lui? Ça, je ne peux pas vous le dire. C'est à vous de me le dire. Ce que je suis par rapport à lui? Oui. Je suis sa nana. Ah oui. Je ne savais pas qu'il y avait une nana. Bah oui. Moi non plus. Je suis très... Non mais bon, en même temps, c'est... Mais alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire parce que tout à l'heure, vous m'avez dit plein de choses sur lui, mais pas très positives. Qu'est-ce que vous avez à dire sur votre mec? Mon mec, il est gentil. Ah bon? Très gentil. Mais parce que tout à l'heure, vous m'aviez dit quand on était dehors, vous m'aviez dit que plein de choses pas très gentilles sur lui. Alors, Il faut retenir ce que je vous dis là. C'est beaucoup la fille, parce que c'est un jaune blanc, un jaune bleu. Donc il faut que tu la quittes parce que si un jour tu trouves une dame aux cheveux bleus, sa mère propose que son fils vous quitte. Que son fils me quitte. Oui. C'est le problème de son fils, c'est pas le problème de la mère. il est tellement timide qu'il n'oserait pas vous le dire. Eh ben c'est très bien. Il va le dire et sa timidité va passer, peut-être un jour il te dira. Bah enfin. Mais pour l'instant... On en est là. On en est là. Et vous, monsieur le prince, vous êtes satisfait de votre relation ou... Pourquoi pas, mais je connais votre timidité. On en a beaucoup parlé. Donc pourquoi pas, c'est une réponse qui est entre deux. Et je sens la timidité derrière. Le fond de votre cœur, c'est quoi? Dis la vérité. Dis la vérité. Vous voulez pas faire de mal, c'est ça? Monsieur le prince, il faut vraiment que ce soit une décision de votre... qui vienne du cœur. Bon, elle n'a pas les cheveux bleus. Comment? Elle n'a pas les cheveux bleus. Elle n'a pas les cheveux bleus. Un pot? Un pot de peinture. Un pot de peinture pour se peindre les cheveux. Donc, vous êtes d'accord pour rester ensemble? Est-ce que vous pouvez lui dire que vous l'aimez? Sans pot de peinture. Sans pot de peinture. Monsieur le prince, est-ce que vous pouvez lui dire que vous l'aimez? Je l'aime. Et est-ce que vous aimez votre mec? Est-ce que vous l'aimez? Je l'aime. Est-ce que vous pouvez lui dire? Bravo. Dans cette condition, elle leur souhaite d'être heureux. Génial.
bien. J'aime beaucoup le théâtre. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, on participe bien. Ils sont gentils, aimables. D'ailleurs, tout le monde les aime. Et votre vie, en général, tous les jours, dans l'hôpital, c'est comment? Ça se passe bien en général. Il y a des moments, il y a des gens qu'on préfère à d'autres, mais ça c'est normal. Eux aussi, on n'est pas toujours aimables. Et dans l'ensemble, ça va. Et les gens sont gentils avec vous? Les gens sont gentils. Il suffit de leur demander gentiment, poliment. Eux font ce qu'ils peuvent. Essayez de vous détendre, regardez. Vous allez descendre où? Non, j'ai dit essayez de vous détendre. Un jour dans la semaine, je m'occupe de leur faire les ongles, petit massage des mains. J'ai pas le droit de le dire normalement, mais pour moi c'est comme mes papiers, mes mamies entre guillemets. Parce que bon, j'ai essayé on m'a beaucoup briefé, oui, il faut pas t'attacher, faut pas faire ci. Mais impossible, c'est impossible. Moi, je suis obligée de travailler avec... Donner du cœur, je trouve que c'est important parce qu'ils ont plus tout ça en fait. Il y en a beaucoup qui sont seuls et on est comme leur quotidien en fait. C'est comme ceux qui reçoivent le Parisien, bah voilà, ils aiment bien lire leurs livres, bah nous on arrive, on se fait pas lire mais on est attendu. Et moi ça me plaît. Je suis à la retraite depuis le 1er juillet de l'année dernière, 2018, et ça fait 53 ans que je travaille. J'ai eu 69, maintenant je fais 170, et j'ai toujours envie de travailler. Alors justement, c'est en fait la plupart des gens que tu connais qui travaillent, ouais. Quand la retraite approche, ils sont super contents. Complètement. Et la seule chose dont ils rêvent, c'est de ne plus retourner dans leur boulot. Tout à fait. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu reviens dans ton boulot tous les jours quasiment. Bah oui, parce que je vois tous ceux qui sont partis à la retraite en même temps que moi ou avant moi, bah, je les revois plus, quoi. Et puis moi, j'adorais mon travail. Et puis, j'arrive pas à décrocher, je continue à l'aimer, quoi. Et j'ai beaucoup d'attaches ici avec beaucoup de résidents et de résidentes, et puis beaucoup de personnel aussi. Donc j'ai du mal aussi à décrocher par rapport à ça. J'ai l'impression que si je laisse tout tomber, c'est moi qui vais tomber en dépression. Donc pour moi, c'est une famille ici. Ici, c'est un lieu de vie, il faut que ça reste un lieu de vie. Et peut-être que, je sais pas, peut-être que C4, c'est moi qui vais atterrir là, j'en sais rien. Madame Bourgeois, vous êtes magnifiquement bien coiffée. Bien coiffée. Ah bon? Vous êtes magnifiquement coiffée, quelle a dit. C'est pas évident. Regardez mon vite à moi.
petits bonbons, rien du tout. Des bonbons, plein de choses. Il faut aller chercher des bonbons. Attends, elle revient, elle nous chercher un petit bonbon. Ah. Voilà. Tout ça pour moi. Oh là là, merci bien. Qui c'est qui veut des bonbons? Bonbons. Bonbons. Bon-bibon. Oui, vous n'allez pas vous étouffer? Vous n'allez pas vous étouffer, hein? Essayez de le faire toute seule. Bon-bibon. Bon-bibon. C'est la même chose à moi, vous étouffez. Oui, c'est au chocolat, oui. Voilà. Hein? Allez, on va déposer ça. Il va aller se foutre dans vos pattes. Faites tout l'envoyant. Oui, mais c'est toujours pareil, il y a ceux qui foutent rien qui sont payés quand même. Alors, pas juste, hein. Nous, on travaille minimum 8 heures dans le service, ça fait une grande partie de notre vie. C'est la vie des résidents qui sont là 24 heures sur 24, c'est les familles qui viennent, ben, c'est un lieu de vie pour tout le monde, quoi. C'est un partage de vie. Il y a un projet de soins, il y a un projet de vie, et justement, ce projet de vie, il a énormément d'importance à l'hôpital Casanova. Moi, j'ai fait cadre en gériatrie pour motiver ça. C'est-à-dire qu'on sert de l'animation, il y a les animations faites par l'animation, et on se sert de l'animation pour faire des choses à notre niveau. L'animation n'est pas réservée au service animation. Le personnel participe énormément d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est important. En tant que cadre, ce que j'essaie d'impulser, c'est de faire comprendre aux soignants qu'il faut se mettre dans cette dynamique-là. Et du coup, maintenant, ça vient des soignants de dire « Oh, on va prévoir quelque chose ». Quand on a fait le Printemps des poètes sur l'Afrique, on a travaillé sur les poésies, les textes que les gens pouvaient nous donner, nous dire, et on a fait un apéritif dans le service. Et puis après, on a fait un repas où on est allé au local animation. Et là, les animateurs étaient là pour nous aider, pour organiser, pour avoir le local. Ils sont inclus dans notre projet. Le sourire que nous renvoient les gens, ça donne pour les soignants une autre image de leur travail. Je dis que de laver des têtes et des culs, quoi. C'est pas ça. Et un jour, je me suis dit, tiens, je ferais bien un tableau au travail auprès des patients. Je ne choisis pas les patients, ça peut se faire en fonction de ce que j'ai vu dans la semaine, ou ça peut se faire, je vais dans une chambre, ça peut être aussi auprès de la famille, ça n'est pas encore passé. Et là, je prends un temps pour peindre avec eux. Et ils apprécient généralement. Certains baissent, donc ils regardent la télé, certains éteignent la télé, et là, ils sont les yeux rivés sur le tableau. Il n'était pas bien, et ce jour-là, je suis allée peindre dans sa chambre. Donc voilà. C'est moi qui fais la mise en scène, mais j'aime bien aussi. C'est la même personne. On va dire que je l'aime, celui-là. Voilà, c'est une patiente qui ne quitte pas sa chambre. Donc, je vais la voir. Lui aussi, je pense que vous connaissez, donc M. Wallo.
Donc lui aussi, il apprécie. Hein. Donc, à la limite, le but, c'est pas de faire quelque chose de beau, hein, c'est de partager. Puis essayer de le finir, en fin de compte, et de le signer à Casanova. C'est un moment aussi où ils peuvent se lâcher. Ils voient que je suis pas dans... Même si j'ai ma blouse, mais je suis pas dans le soin, en fin de compte. Et comme on dit, moi, je fais pour eux ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi ou ce que j'aimerais qu'on fasse pour un proche. Vous avez fait des beaux rêves? Oh, bah, toujours, hein. On en fait toujours. Ah, vous faites toujours des beaux rêves? Ouais. Et vous en auriez un à nous raconter? Oh, bah non, rien de spécial. Hein. Ah bon, vous en rappelez plus? Non, non. Oh, c'est dommage. Pas la mémoire, hein. Vous avez quelque chose ici? Vous avez un truc ici? Je suis rasé. Voilà. Ah, c'est ça. Vous n'avez pas mis votre rouge à lèvres ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que Gérard est en vacances? Venez, on va déjeuner. Venez. C'est pour ça? Vous avez voulu économiser? Non. Quand je suis arrivé ici, là, au bout d'une semaine, j'ai perdu mon épouse. Et puis je suis resté. Je croyais même que j'allais partir. Enfin, je me suis adapté à l'ambiance. Et je me suis repris. Et quand on est tous ensemble, quand on fait une sortie, qu'est-ce que c'est agréable. Merci à la maison de retraite de Casanova. Merci pour nous tous, mes amis. Comment est-ce que ça c'est autre chose? Ça sera peut-être compliqué ça. Oui. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Et là, c'est pour ça que j'ai pris Roland parce qu'elle aime bien rigoler aussi. J'avais douté qu'elle allait répliquer. Ça fait 30 ans que les équipes médicales, les médecins, la direction administrative nous encouragent, nous suivent pour réaliser les différentes animations. Ça, c'est très très important. J'ai les animateurs qui me rapportent des choses qui me sont utiles dans mon travail. On lance une idée, on sait rapidement si c'est réalisable ou pas. On essaye d'adapter l'animation aux résidents et pas l'inverse. Il n'y a pas genre, un atelier où on prend tous les résidents, on fait un tri. On se connaît, on sait jusqu'où on peut aller, ils savent mes capacités et mes limites. Et en fonction des résidents qui me proposent, effectivement, on voit le profil. Les gens qui peuvent se sociabiliser facilement.
Parce qu'il y a des déments qui partent, il y a des déments Alzheimer, mais qui sont gérables avec l'équipe d'animation. Il y a des gens qui sont arrivés complètement dépressifs, malheureux, qui pensaient qu'ils ne pouvaient plus rien faire de leur vie, plus de plaisir, etc. Et qui découvrent des choses. Mais des fois, ça met du temps. Il faut aussi respecter le temps d'arriver. Alors au début, on leur donne un temps d'adaptation. Et il y en a qui, effectivement, qui s'épanouissent avec l'animation. Ce qui est malheureux, je pense, c'est qu'on peut passer aussi à côté de gens, parce que ça demande une énergie énorme que de prendre du temps pour quelqu'un qui arrive, et qu'il faut énormément de patience, quoi. Et des fois, on ne l'a pas forcément, quoi. Ça, c'est compliqué. Mais que ça change la vie des gens, oui. Oui, oui, ça, c'est certain. ...15, 25, 29, 49, 52, 55, 65, 85, 89, il va être 9. 87, c'est dommage. Vous êtes en EHPAD donc ici? Je suis en EHPAD parce que j'ai plus de 60 ans. J'ai 68 ans. Est-ce que vous participez aux animations? Maintenant, j'y vais moins avec la dialyse. Là, maintenant, j'en fais plus que 2, bientôt plus qu'une. Alors, j'attends le verdict. Parce que je n'ai plus d'insuline. Alors, c'est bien pour moi. J'ai quand même eu l'audace d'aller plus haut. D'accord. Ouais. Est-ce que vous vous C'est une plaisez? belle récompense que j'ai eue depuis 15 ans bientôt. Oui, c'est beaucoup d'amélioration, oui. Ça me fait plaisir et puis ça me fait pleurer parce que je suis tellement contente que c'est arrivé que même avec ce que j'ai aujourd'hui, j'ai une extinction de voix et je sais pas, j'ai envie de donner la bonne année à tout le monde. Vous vous souvenez, une fois, il y a eu le danseur qui est venu. Ils ont organisé deux journées. Quel souvenir vous gardez? Racontez-moi un peu. Oh là là, c'était formidable. Formidable. J'étais vraiment éblouie, émerveillée de voir Thierry. La patience pour moi, pour me faire danser. J'aimais ça, mais alors ça m'a libérée la conscience en moi. Ça m'a apaisé mes souffrances, surtout les souffrances, parce que j'ai beaucoup pleuré en étant comme ça. Je ne m'acceptais pas. Je ne pouvais pas me voir comme ça, moi qui courais, qui faisait du shopping, qui ne marchait. Je courais avec mon chien, je faisais tout. La cuisine avec maman, je faisais tout à la maison parce que maman après, elle était malade. Et puis bon, ben moi après je crois qu'elle est tombée malade. Puis gravement parce que j'ai perdu mes jambes après. Maman elle a perdu la vue. Et moi c'est les jambes. Enfin, je ne peux pas revenir à tout ça. C'est bien tout le monde. Continuez, prenez votre temps. Chaque parole qu'elle prononçait disait « cheval, cheval », accompagnée d'un sourire éthéré qui conjurait les longs après-midi salés à chevaucher sous le soleil couchant. Elle aurait pu être la silhouette voyageant le long du long corps rouge rocheux de l'Arizona ou suivant le cercle vertébral épineux des falaises du désert,
Elle ne les avait visités que dans les livres de photos. Si elle m'avait dit que sa monture, son cheval ailé, son cheval avait des ailes pour l'emmener vers des vols nocturnes à travers le cercle flamboyant jusqu'à la lune, je l'aurais cru. Si elle m'avait dit que son cheval au galop était un ruban de feu éblouissant qui traversait l'océan Pacifique comme un cheval Jésus marchant sur l'eau, courant éternellement pour nous sauver, je l'aurais cru. Je voyais bien qu'elle tenait sa magie des chevaux. Je voyais bien, à chaque fois que le mot cheval échappait de sa gorge, des tendons étirés, des os appartenant à un animal trop sacré pour apparaître en plein jour. Elle essayait de retenir leur tête, qui s'ébrouait dans l'enclos de son cœur. Leur face débridée à l'abri derrière la barrière de ses côtes. Seulement, ils continuaient de s'ébrouer. Ils continuaient de s'envoler, sauvages et rieurs, comme les esprits qu'ils étaient. Un par un, ils bondissaient hors de la salle de classe. Alors, elle tirait fort sur les rênes, les reconduisait dedans. Les rêves d'une fille Loumi invoquaient l'esprit cheval et sa magie. Elle chantait leur nom dans l'ombre crépusculaire. Elle leur offrait la douceur de sa voix dans les prés pelés. Elle les disait siens. Dans le petit matin bleu suspendu à la terre, qu'elle nommait chez moi. Tu veux la forme? Enfin, je fais exprès pour... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 42, 5, 6, 9 dans le panier. 9. Voilà le coyote. Voilà le coyote. T'es célibataire là? Attends, je pense au cinéma là. Elle est là, Miss Tinguette? Ah? T'as vu Miss Tinguette? Ah non, avant pour moi. Hein? Moi, à la base, je suis employée comme coiffeuse, mais j'essaye de faire autre chose que de la coiffure. Je suis beaucoup reliée à l'animation, avec qui je m'entends très bien, une bonne équipe d'animation, où on fait beaucoup de choses ensemble, et pour essayer de faire plaisir aux résidents. Essayer de me voir autrement que la coiffeuse. Quand il y a les anniversaires où il y a des artistes qui interviennent, j'essaye de danser avec les résidents, de les faire rire, de leur donner de la vie, comme si on était dans la vraie vie, en fin de compte. Dans l'ensemble, je suis là pour travailler, donner un peu de plaisir et d'amour aux gens. Et je fais ce que je peux. Des fois, c'est pas simple. Hein. Les rapports avec des gens, évidemment, qui ont des pathologies plus lourdes, n'est pas toujours facile. Mais on essaye de faire avec. On essaye de rendre les gens heureux. En 15 ans, je trouve que Casanova prend des patients de plus en plus lourds.
par rapport à ce que je suis arrivée, où les gens venaient à moi, où maintenant, moi, je suis obligée d'aller les chercher dans les services. Au niveau de la communication, c'est pas toujours simple. Et tu arrives à préserver ton équilibre? C'est dur. C'est dur. C'est dur quand même. C'est dur. Si tu devais refaire ta vie, tu referais la même? Je pense que je changerais rien. Parce que bon, je pense que j'apporte beaucoup. Et les résidents m'apportent beaucoup aussi. Je pense que il n'y a pas, c'est plus une histoire d'argent. Le fait d'avoir été dans le privé quand même 25 ans de ma vie et de me retrouver là où il n'y a pas la notion d'argent, là c'est un service que je donne et ce que je donne, je pense que ça fait plaisir aux résidents. Et ça m'apporte beaucoup. Même si depuis quelques années, il y a un grand changement par rapport à la population qui arrive chez nous, dans la mesure où il y a beaucoup d'hospitalisation à domicile actuellement, on a malheureusement énormément de résidents qui arrivent en fin de vie. Il y a des gens qui vont rester 15 jours chez nous, 1 mois, 2 mois. Il y a un turnover énorme. Ça, c'est très difficile à vivre. Mais en même temps, on a des gens qui sont là depuis des années et des années. Donc évidemment, on construit un projet de vie, on construit des animations ensemble, on essaie de répondre à leurs besoins beaucoup plus finement qu'avec certaines personnes. Donc ça, c'est très très intéressant. Maintenant, je ne sais pas si c'est les 30 ans ici ou l'âge, mais ce qui me pèse énormément, je ne suis pas le seul, hein, c'est vraiment la fin de vie. Je pensais me blinder, mais finalement c'est pas possible. Je suis arrivée ici il y a 3 ans, presque en catastrophe. J'ai été tombée malade chez moi et c'était vraiment sérieux. C'était quand même la tête qui fonctionnait mal. Je ne faisais plus rien, j'étais vraiment perdue. On m'a fait après, bien sûr, les décisions. On nous a causé d'ici. On est venu visiter 1 fois. Et 2 mois après, j'ai pu rentrer ici. Donc ça fait plus de 3 ans maintenant. J'ai récupéré toute ma tête. Ah oui. Ouais. Et c'est pourtant vrai. Hein. J'avais complètement... Je faisais plus rien. Je mangeais plus. J'avais perdu 20 kilos. Rendez-vous compte. Et 1 fois ici, je me suis très bien adaptée. Il y a eu 2 mois où j'étais quand même un peu... Je restais dans ma chambre. Je ne voulais pas entendre causer de rien. Et après, je me suis mise à aller au pavillon. Enfin, j'ai participé un peu à tout. Et puis, ma foi, c'est bien, je me plais bien. Je n'ai pas de difficulté à dialoguer, à m'engueuler même. Et puis, non, ça va, je me plais. Tanto
Toggetone